De nos jours, les travailleurs de la santé préfèrent parler de troubles de l'usage d'une substance. L'idée est de réduire la confusion, car le terme dépendance signifie que le corps s'adapte à une substance. Nous parlons de tolérance, de sevrage, mais ces termes ne tiennent pas compte de la façon dont une personne peut être touchée physiquement, mentalement et émotionnellement. En allant au-delà de l'aspect physique de l'usage d'une substance, nous obtenons un portrait plus global des défis auxquels une personne doit réellement faire face. De cette façon, nous pouvons offrir un meilleur soutien et de meilleurs soins. Dans le contexte de la médecine des toxicomanies ou de la santé mentale, l'utilisation des bons termes peut avoir une grande importance. Une grande stigmatisation est associée à de nombreux termes. Par exemple, utiliser un terme comme consommation abusive de substances au lieu de consommation problématique et utiliser des termes qui sont moins stigmatisés peut faire en sorte que les personnes s'engagent davantage dans leur traitement ou demandent de l'aide, ce qui peut mener à de meilleurs résultats. C'est lorsqu'elles commencent à interférer avec la vie de la personne, ses relations, son parcours scolaire. Et c'est lorsque la personne continue de consommer malgré les conséquences sur sa vie. Elle perd le contrôle face à sa consommation et c'est à ce moment qu'on commence à parler d'un trouble de l'usage d'une substance. Bref, l'usage d'une substance n'est pas un trouble, mais on parle de trouble de l'usage d'une substance lorsque l'usage de la dite substance interfère avec le quotidien d'une personne et qu'elle continue de consommer malgré les conséquences négatives. C'est la perte de contrôle qui constitue la limite ici. Il n'y a pas de statistiques officielles sur la consommation de méthamphétamine en cristaux au Nouveau-Brunswick, mais nous savons qu'elle est plus répandue qu'auparavant. Les gens se présentent plus souvent au service d'urgence pour une désintoxication après avoir consommé de la méthamphétamine en cristaux. Nous savons que cette drogue est plus présente que jamais, mais nous ne savons pas exactement à quel point. Nous pouvons diviser la dépendance en 3 étapes qui se répètent et qui peuvent graduellement empirer avec le temps. La première phase est celle de l'excès ou de l'intoxication. Cette phase débute la première fois que la personne consomme la substance. Elle ressent une euphorie intense. Le système de récompense du cerveau est surstimulé et la personne se sent extrêmement bien pour cette raison. Ce sentiment de bien-être peut mener à des excès pouvant durer des heures ou même des jours. Vient ensuite l'effondrement. C'est la phase où la personne peut se sentir très déprimée, irritable et épuisée. Cette phase peut atteindre un point où il est difficile pour la personne de ressentir le moindre plaisir et consommer de nouveau peut sembler être la seule façon de se sentir mieux. S'ensuit la 3e phase, celle des envies. Les envies peuvent devenir extrêmement intenses. La personne se sent comme si consommer de nouveau est le seul moyen de se sentir normal et de combler ses envies. Ce cycle peut se répéter continuellement et la première phase, celle de l'excès et de l'intoxication, se raccourcit au fur et à mesure que la consommation devient plus fréquente. À la longue, il est possible qu'une quantité de substances plus grande soit nécessaire pour ressentir l'euphorie initiale, l'effondrement s'empire et les envies deviennent plus intenses et la personne a toujours besoin d'une plus grande quantité de substances pour se sentir normale. Et tout ça se répète continuellement. Avec le temps, une consommation répétée vient modifier le fonctionnement du cerveau. Le système de récompense du cerveau est détourné. La personne commence à accorder une importance démesurée à la substance, c'est-à-dire à la méthamphétamine en cristaux dans ce cas-ci. La substance devient alors plus importante que ses relations, son travail et à peu près tout dans sa vie. Et lorsque la substance devient sa priorité absolue, la personne se met à négliger à peu près tout le reste, notamment son alimentation, ses relations et sa famille. À ce stade, la personne est prête à prendre de très grands risques pour se procurer la substance. Elle ne cherche pas seulement l'euphorie, elle veut se débarrasser de la sensation d'effondrement et des envies, toujours dans le but de se sentir un peu plus normal. Plusieurs services sont offerts au Nouveau-Brunswick pour les personnes souffrant d'un trouble de l'usage d'une substance, que ce soit la méthamphétamine en cristaux, les opioïdes, l'alcool ou toute autre substance. Vous pourrez trouver des listes de services sur le site web d'Horizon sous service de traitement des dépendances et de santé mentale. À Moncton, du counseling en psychothérapie est offert au 81 rue Albert et il y a une clinique de consultation externe pour le traitement des dépendances au 125 chemin Mapleton. Une unité de désintoxication se trouve aussi au 125 chemin Mapleton. Le programme de traitement intensif de jour est également disponible à Moncton. Il offre de la thérapie individuelle ou de groupe. Il y a donc plusieurs services offerts. J'ai surtout parlé de ceux de Moncton, mais vous pouvez en trouver bien d'autres sur le site web d'Horizon. Ils sont offerts un peu partout dans la province.